Mes chers croyants, quand votre monde s'écroule, votre foi tiendra-t-elle ou se brisera-t-elle? Parce qu'une foi qui peut être ébranlée n'a jamais été une vraie foi du tout. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout dans ma vie est-il mis à l'épreuve? Pourquoi le délai, la douleur, le silence? Peut-être que ce n'est pas une punition, peut-être que c'est une préparation, parce que Dieu ne cherche pas une croyance fragile. Il élève des guerriers avec une foi inébranlable. Aujourd'hui, je veux parler à toi, celui qui a envie d'abandonner. Cette vidéo est ton signal d'alarme, ta confirmation et ton feu spirituel. Parlons de la façon de bâtir le genre de foi que l'enfer ne peut briser. La foi inébranlable, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est faire confiance à Dieu quand tout vous dit que vous ne devriez pas. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi inébranlable dit, je ne vois pas la réponse, mais je fais confiance à celui qui la détient. C'est le genre de foi que Job avait quand il a tout perdu et a quand même dit, voici, il me tuerait, mais j'espérerai en lui. Job 13, verset 15. La foi inébranlable ne se construit pas dans le confort, elle se bâtit dans la crise. On n'acquiert pas une foi inébranlable par un sermon dominical ou une playlist qui met de bonne humeur. On l'acquiert dans le désert, là où personne ne vous voit et où tout ce que vous avez, c'est Dieu et sa parole. 3 clés pour bâtir une foi inébranlable. 1. La persévérance dans la parole. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 2. L'endurance à travers les épreuves. Jacques 1, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 3. Une confiance radicale. Faites confiance quand ça fait mal. Obéissez quand c'est difficile. Louez quand il fait sombre. Chaque fois que vous restez fidèle dans le feu, votre foi est forgée comme l'acier. Abraham a attendu 25 ans une promesse et il a quand même cru. Daniel a prié alors que cela aurait pu lui coûter la vie. La femme atteinte d'une perte de sang a dit « Si seulement je peux le toucher ». Et vous, alors, vous avez survécu à des tempêtes, à des chagrins, à des pertes, et vous êtes toujours là. C'est la preuve que votre foi n'est pas fausse. Elle est en train de devenir inébranlable. Même Jésus a prié. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il a terminé par « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite ». Une foi inébranlable ne signifie pas que vous ne vous sentez jamais faible. Cela signifie que vous choisissez Dieu quand même. Alors, ne vous auto-flagellez pas. Priez, jeûnez, retournez à la parole et tenez bon. Votre foi ne se brise pas, elle s'enracine. Si ce message a secoué quelque chose dans votre esprit, laissez un commentaire. Je reste fort dans une foi inébranlable. Inondons les commentaires de déclarations de victoire. Aimez cette vidéo si votre foi a déjà été mise à l'épreuve. Revenez pour plus de vérités bibliques qui changent la vie. Partagez ceci avec quelqu'un qui est dans une tempête spirituelle en ce moment. Vous êtes peut-être dans une tempête, mais les tempêtes ne durent pas. La foi, oui. Et quand la poussière retombera, quand le feu s'éteindra, Dieu vous regardera et dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Alors, n'abandonnez pas, ne fléchissez pas, restez ferme, parce que la foi inébranlable n'est pas une question de ce que vous ressentez. C'est une question de celui
en qui vous avez confiance? Quel moment de votre vie a le plus mis votre foi à l'épreuve? Et comment Dieu s'est-il manifesté? Laissez-le dans les commentaires. Votre témoignage pourrait enflammer la foi de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé